Gohan obtient le Super Saiyan 2 et va démonter les Cell Junior. Mais imaginons qu'ici, un Cell Junior arrive à prendre la fuite. Il aurait pu se régénérer et filer en douce. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un What If Dragon Ball. Et si un Cell Junior avait survécu? Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. C'est parti! Tout d'abord, dans un chapitre bonus manga de Dragon Ball Super, on apprend que les Cell Junior ont survécu grâce au noyau se trouvant dans leur tête, et ont été dressés par C-17 pour protéger l'île des monstres des braconniers et de ne pas attaquer les Rangers. Après que C-17 ait déposé Sangoten, Trunks et Marron sur l'île des monstres, il s'est rendu compte qu'il avait oublié de leur parler des Cell Junior. Pendant ce temps, les Cell Junior attaquèrent Goten et Trunks. Ils se transformèrent alors en Super Saiyan et les affrontèrent. Mais le combat fut vite interrompu car un des Cell Junior a remarqué qu'il portait le brassard de Ranger. Après s'être excusé, les Cell Junior partirent. On va donc enlever cette idée-là de DBS, puisque dans ce What If, il faudrait qu'un Cell Junior se soit entraîné. Et là, dans DBS, ce n'est pas le cas, puisqu'ils doivent avoir le même niveau que dans l'arc Cell. On va quand même prendre quelques idées de cette œuvre, mais en tentant de garder une cohérence. Il y a donc plusieurs périodes dans lesquelles ce What If pourrait se dérouler. Premièrement, durant les 7 ans d'ellipse entre l'arc Cell et l'arc Boo. Clairement, si on prend cette première option, ce serait potentiellement la pire période, puisque Goku n'est plus là, et Gohan a probablement délaissé l'entraînement, à part si on prend la timeline du film 10. Deuxièmement, durant la saga Boo. Alors durant cette saga, oui, mais quand précisément? À la saga Great Saiyaman? Pourquoi pas, mais on aurait toujours le souci de Gohan, qui est devenu moins fort qu'avant. Durant la saga du 25e Tenkaichi Budokai, c'est déjà nettement plus intéressant, puisqu'ensuite tout s'enchaîne en soi, avec l'apparition de Majin Buu, etc. Mais imaginez juste le délire. La Z-Team aurait affaire à Majin Buu, et en plus à un Cell Junior, qui certainement doit avoir un niveau similaire à bout de cette période. Troisièmement, après la saga Boo, donc après le film 13. Cette période est sûrement la meilleure pour ma part, et voici pourquoi. J'ai précisé le film 13 puisqu'on aurait vraiment l'apogée de la puissance du Super Saiyan 3 de Goku, avec la fameuse attaque du dragon. Pour ce What If, je vais donc me diriger vers cette période-là, mais garde à l'esprit que les autres périodes sont possibles. Toutefois, leur fin risque d'être plus catastrophique qu'autre chose. Un Cell Junior a donc survécu à un coup surpuissant de Guanado SSJ2. L'histoire se déroule telle qu'on la connaît, avec Boo, le Super Saiyan 3, etc. On prend bien évidemment en compte le film 13 pour une échelle de puissance bien élevée. Mais du coup, quel serait l'objectif du nouveau Cell Junior? L'objectif du nouveau Cell Junior, ce serait de se venger de la Z-Team. Il veut conquérir la Terre. Il crée alors une nouvelle armée du ruban rouge. C'est le guerrier le plus puissant, mais il fait passer Magenta comme le chef pour mieux se cacher. Ils ont créé leur base sur Terre, mais dans un endroit bien caché. Avec les nouvelles technologies, ils peuvent être totalement cachés dans une autre dimension, en quelque sorte. Ils utilisent une montagne comme leur. Ils suivent les combats de la Z-Team de près depuis l'arc Boo, donc ils connaissent le Super Saiyan 3, Ultimate Gohan, Gotenks et même Végétaux. Cell Junior arrive à camoufler sa puissance. C'est pourquoi la Z-Team n'arrive pas à le détecter. Le Cell Junior veut être sûr de pouvoir vaincre la Z-Team cette fois-ci, et c'est pour ça qu'il s'entraîne bien avant de les confronter. Il a une bonne idée, participer au 28e Tenkaichi Budokai. Il se surnomme Junior. Sangoku fait remarquer que Junior ressemble étrangement à Cell. Gohan semble aussi le reconnaître. Alors le tournoi se déroule bien, jusqu'à ce qu'Oob fait son entrée en quart de finale face à Junior. Oob lui met des patates, mais Junior ne ressent rien. Oob déchaîne sa puissance et Junior n'a pas l'air d'être surpris. Pour rappel, Oob a environ la même puissance que Kid Buu, donc au niveau d'un SSJ3 de l'arc Boo. Oob se fait quand même démonter dans tous les sens. Junior gagne donc ce combat. En demi-finale, on retrouve Goten versus Junior. Il pense qu'il s'agit d'une coïncidence. La Z-Team ne se doute de rien car Junior cache bien sa puissance. Goten l'affronte en forme de base, mais il se fait démonter. Il passe en Super Saiyan pour pouvoir attaquer, mais le résultat est le même. Goten est éliminé car il est KO. Goku remarque que ce Cell a l'air d'être méchant. Soudain, Junior dit « Ramenez-moi Sangohan ». C'est alors qu'ils se rendent compte qu'il s'agit peut-être d'un nouveau Cell. Vegeta va intervenir pour discuter avec ce Cell. Il dit que ce n'est pas avec ce niveau de puissance pathétique qu'il viendrait à bout de Gohan. Junior le défie alors. En base, Vegeta se fait démonter, et en passant en Super Saiyan 2, Junior se fait atomiser. Avant que Vegeta passe en Super Saiyan 2, Junior se présente. Il raconte donc qui il est. Après s'être fait démonter, Junior se met à fond et démonte Vegeta et SSJ2. Goku va à son tour l'affronter et demande à ce Cell d'aller autre part pour se battre. Il répond qu'il s'en fout et fait péter toute l'arène. Goku s'énerve et se met en Super Saiyan 3. S'ensuit un combat très rude, les deux sont vraiment à égalité. Goku va utiliser l'attaque du dragon, mais Cell peut se régénérer. Il avoue avoir eu très peur d'y passer. Goku a usé toute son énergie et se détransforme. Gohan prend le relais, mais il se fait dérouiller. Là, Goten et Trunks ont une idée, la fusion. Junior les laisse intentionnellement fusionner, car il pense qu'il pourra quand même les démonter. Gotenks apparaît donc et se met directement en Super Saiyan 3. Il est plus fort que Goku et Gohan Ultime. Et là, Junior se fait démarrer. Les GKA le démontent dans tous les sens.
Il joue même au volleyball avec Piccolo. Alors qu'il va être mis KO, Junior parle d'une forme cachée qu'il aurait. Il dit qu'il n'est pas sûr que ceci fonctionnerait. Gotenks va alors faire exprès à son tour de le laisser se transformer, et Junior se met en Golden Cell Junior. La puissance qui émane de lui dépasse vraiment tout. Gotenks va tenter de l'attaquer mais se fait one-shot. Junior se surnomme Golden Junior. Il dit aussi qu'il ne maîtrise pas cette forme. Son Goku pense immédiatement à la fusion Métamol avec Vegeta. Et cette fois-ci, Vegeta accepte, car il sent le danger. Il fusionne donc pour donner Gogeta. Junior affirme que même comme ça, Gogeta ne pourra pas le vaincre. Il se met en Super Saiyan 1, donc un combat a lieu, mais Gogeta se fait démonter. Et ensuite, il se met en Super Saiyan 3. Là, cette fois-ci, on dirait que Gogeta pourrait avoir l'avantage. Mais en fait, Junior arrive à gagner sur le long terme, car le Super Saiyan 3 use beaucoup d'énergie. Gogeta va envoyer sa fameuse attaque, le Stardust Breaker. Il pense que c'est le coup fatal. Malheureusement, Junior survit et Gogeta doit repasser en SSJ1, car le SSJ3 use beaucoup trop d'énergie. Il doit même repasser dans sa forme de base. Junior l'atomise de coups, mais à un moment donné, Junior semble avoir très mal. Il n'a pas d'autre choix que de se remettre dans sa forme de base et s'arrêter. Et Gogeta arrive enfin à le terminer. Cell Junior est donc vaincu. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? En fait, Cell Junior a fait la même erreur que Golden Freezer dans DBS, attaquer avec une forme qu'il ne maîtrisait pas. Résultat, son corps a fini par prendre tellement cher qu'il devait se remettre dans sa forme de base, auquel cas, il aurait juste été mis KO tout seul. Donc oui, on a quand même pris une idée de DBS. Et ici, vous voyez qu'il y a une cohérence. Ensuite, que pourrait-il se passer dans ce What If? On a donc Oob qui ne part pas avec Goku comme prévu, puisqu'Oob s'est fait laminer et n'a pas pu affronter celui-ci. Donc le début de Dragon Ball GT va être légèrement différent. Mais pas autant que ça en fait. Tous les autres personnages sont bien présents, et l'intrigue resterait la même. Les seules choses qui changeraient seraient que la Z-Team soit plus forte, dû aux Zenkai qui se sont pris. Mais le reste, tout pareil, c'est du DBGT classique. Alors la team, je pense que vous l'avez tous vu. Akira Toriyama nous a quittés récemment. Alors quand je tourne cette vidéo, on est le 8 mars. On apprend qu'effectivement, oui, Akira Toriyama est parti. Je tiens à faire un message, parce que c'est quelqu'un que je connaissais pas d'ailleurs, hein, dans la vraie vie, je l'ai jamais rencontré, etc. Mais j'ai l'impression de toujours l'avoir connu en fait. Si vous voulez, à travers son œuvre, donc qui est Dragon Ball, j'ai toujours eu l'impression de reconnaître l'âme de Toriyama. Et je tiens à le remercier quoi, d'avoir bercé mon enfance. Quoi. C'est quelqu'un qui a eu un impact de fou sur des millions de personnes. Il a fait passer des milliers de messages. C'est un exemple dans le monde du manga. Et je pense que tout le monde serait d'accord pour dire ça. À travers les messages qu'il fait passer dans son œuvre, je pense qu'il a aidé beaucoup de monde. Et sa générosité me touche au plus profond de mon être. Bref, merci beaucoup. Donc voilà, tu fais partie des gens qui m'ont motivé. Qui me motivent toujours aujourd'hui. Que ce soit pour tous les domaines de la vie, quoi. C'est-à-dire devenir meilleur, que ce soit dans son travail, que ce soit au sport, et bref, tout simplement. J'aimerais juste voilà, dire merci, c'est tout, merci. C'est des choses qui me touchent beaucoup. Voilà, c'était un message que je voulais faire. Il est toujours présent, il est toujours dans nos cœurs. Paix à son âme. J'espère que sa famille va bien. Et un grand courage pour sa famille.